Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la diversification alimentaire menée par l'enfant, de la DME. Ici, c'est la partie 5, donc si vous n'avez pas vu les autres parties, je vous invite à aller les visionner sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'introduction des allergènes, de l'eau, puis du matériel. Donc nous allons commencer par l'introduction des allergènes. Car oui, même en DME, il y a des allergènes à introduire avant les 12 premiers mois. Comment cela se passe? C'est tout à fait pareil qu'avec la diversification classique, sauf que là c'est des morceaux. Il suffit que le bébé soit en contact avec un mini morceau, on peut dire que le test commence. Donc, par exemple, nous allons prendre l'allergène, l'œuf. Nous allons faire des mini omelettes pour bébé, en lanière, c'est plus pratique. Donc le lundi, mardi, mercredi, midi et soir, on donne les lanières à bébé, avec autre chose, vous pouvez, des carottes, des pommes de terre, enfin, comme vous désirez. Donc pendant ces 3 jours, lundi, mardi, mercredi, bébé teste, bébé mange, nous sommes en phase de test. Puis jeudi, vendredi, on ne donne plus d'œufs. On est en phase d'observation, bébé mange autre chose. Pas d'allergène, mais autre chose. Puis le samedi, on redonne une lanière d'œufs. Si bébé n'a eu aucune réaction, alors on peut considérer que c'est validé que bébé n'est pas allergique à l'œuf. Et on passe à un autre allergène. À savoir qu'il y a 12 types d'allergènes. Donc il y a l'œuf, les protéines, les deux vaches, le blé et le gluten, pardon, excusez-moi, le soja, le sésame, le lupin, les fruits à la coque, les fruits de mer, le céleri, la moutarde et les sulfites. Donc avec tout ça, il faut faire la même chose. 3 jours de test, 2 jours d'observation, 1 jour de test. Le midi et le soir, on donne, on attend, voilà. C'est la même chose. Donc maintenant, nous allons passer à l'eau. Parce que oui, l'eau est un sujet. L'eau fait partie intégrante de la diversification alimentaire, que ce soit la classique ou la DME. Normalement, nous ne devons pas donner d'eau avant la diversification alimentaire. Pourquoi? Parce que l'eau n'a rien de nutritif. L'eau hydrate seulement, mais ne fait pas vraiment de bien à bébé. Si on donne de l'eau à bébé, ça peut faire soit décaler une tétée ou un bibi, ou soit carrément le faire sauter. Et à trop proposer d'eau, on peut faire perdre du poids à bébé. Donc même en cas de canicule, on ne donne pas d'eau. On peut faire des tétées en plus, ou un bibi en plus, mais on ne donne pas d'eau. L'eau fait partie intégrante de la diversification alimentaire. Donc c'est à ce moment-là qu'on teste l'eau. Mais bien entendu, ça sera quelques millilitres, ça sera pas... C'est par la suite que le bébé aura besoin de boire un peu plus et puis ça sera naturellement. Donc voilà, après, moi j'ai vu des mamans qui donnaient de l'eau parce que bébé n'était pas hydraté. Mais si, dans le lait, même que ce soit maternel ou artificiel, il y a de l'eau. Le bébé est hydraté et en plus il est nourri. Donc, à ne pas donner d'eau. Après, maintenant nous allons parler du matériel. Bon, rien de bien compliqué, mais il faut quand même en parler un petit peu. Donc il faut prévoir une chaise haute. Je vous conseille une chaise haute facile à nettoyer. Ça sera mieux. Ou même un réhausseur. Sur une chaise, un réhausseur. Ou même, vous savez, les petites chaises qui se clipsent sur les barres. Qui sont pivotantes ou même pas pivotantes. Ça peut faire l'affaire. Moi, pour mon fils, j'avais une chaise qui se pivotait sur le bar. Bon, maintenant, j'ai un réhausseur. Après, il faut que ça soit quelque chose de facile à nettoyer. Parce que, je ne vais pas vous mentir, bébé va salir. Donc, j'imagine que passer des heures et des heures à faire le ménage, non, ça vous intéresse pas. Donc, quelque chose de facile à nettoyer et c'est réglé. Après, pour la chaise haute ou même pour les réhausseurs, il faut que le pied de bébé ne soit pas suspendu. Il faut qu'il soit en contact avec quelque chose. Donc, si le marchepied est inexistant ou pas réglable, il y a plein de solutions. Par exemple, mettre un tabouret sous la chaise ou des livres. Enfin, il faut que bébé puisse mettre ses pieds en contact avec quelque chose. Parce qu'en cas de gag, il risque de vouloir s'appuyer pour recracher. Donc, c'est important que bébé n'ait pas les pieds à l'air. Enfin, les pieds qui pendent.
Après, des bavoirs. Bon, moi, je vous conseille des tabliers. Parce que bébé va se salir. Et des bavoirs, ça couvre pas assez. Ou sinon, mettre bébé en couche. Hein. Ça aussi, c'est mieux. Au moins, après, hop, au bain, et c'est fait. Bon, moi, j'avais beaucoup de... Moi, j'utilise des bavoirs. Même encore aujourd'hui, là, même pas 2 ans, j'utilise des bavoirs. Après, des couverts. Donc, des couverts qui sont assez... Moins pas trop compliqués. Bon, moi, j'aime pas les cuillères... les fourchettes comme cuillères, là. Moi, j'ai commencé avec le métal. Enfin, le métal, je sais pas si c'est vraiment du métal, mais... Et puis, dès le début, on peut proposer ça dès 6 mois. Bien entendu, au début, bébé va pas comprendre, il va découvrir. C'est que par la suite que vous pourrez lui montrer comment on s'en sert, mais au début, il découvrira. Des assiettes. Après, préférez quand même les assiettes en ventouse, si vous voulez pas voir votre assiette voler de tous les sens. Bon, moi, pour mon fils, les assiettes, je les ai pas introduites de suite, parce que il est jeté et tout ça, je préfère donner à même la table. La table était propre, on donnait, voilà. Il y a que vers les 16 mois, oui, 16 mois, 17 mois à peu près, je crois, je sais plus trop, qu'il avait les assiettes. Et encore, même maintenant qu'il a 22 mois, il veut me les renverser. Bon. Après, c'est des enfants, hein, ils peuvent pas, hein, ils s'amusent avec tout. Donc voilà, après, oui, je pense qu'on a fait le tour sur tout. Donc si vous avez des questions à me poser concernant la DME, n'hésitez pas, je vous répondrai. Ce sera ma dernière vidéo concernant la DME. Si jamais je vois qu'il y a différentes questions, enfin les mêmes questions sur différents sujets, je n'hésiterai pas à refaire une autre vidéo. Mais en attendant, oui. En attendant, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne, à aimer, puis parler de moi autour de vous si vous désirez. Bye bye!